Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Donc avant tout, merci beaucoup de votre soutien, continue comme ça, le petit pouce, un petit commentaire, c'est gratuit. Et je veux dire aussi, pour tous ceux qui ont adhéré gratuitement, il faut continuer à mettre le message sous la vidéo. Pour ceux qui veulent adhérer, vous mettez j'adhère, vous m'envoyez un mail à pronoju.c@gmail.com. Et je vous dirai après la marche à suivre et je vous enverrai à chaque fois que le commentaire a été mis le pronostic. Donc on va revenir sur la course d'aujourd'hui, hein. C'était le mardi 20 janvier, c'était à Pau, Réunion en course 2. C'était sur 4700 mètres du steeplechase, départ lui à 13h55 et ils étaient 15, car le 15 a été déclaré non partant. Dans ma sélection, je vous en donne 3, je vous donne le 8, le 10, le 3, mon canon partant le 2 fait encore l'arrivée. C'est dommage car voilà, 2 jours de suite, hein, je vous avais dit bon outsider. Avant-hier, c'était celui qui avait gagné. Et là, bah, c'était le 10 qui gagne. Bon, à 17 contre 1, mais il a baissé dans les derniers instants. Bon, j'espère que vous avez touché, vous, de votre côté. Car que 3 sur 5 aujourd'hui. Pour demain, le mercredi 21 janvier, ça sera à Cannes-sur-Mer, Réunion 1, course 1. Ça sera sur 2925 mètres, départ relié à 13h55 et il y aura 14 partants. Donc je vous ai mis en tête le 9, Easterman avec Théo Briand, qui vient de gagner très facilement. Il va découvrir Cannes et le parcours. Il est très régulier. Théo vient de gagner avec, donc il le reprend. Il est performant sur les longues distances, piste plate, ou Vincennes aussi, il fait bien. Il a déjà devancé une jongleuse de lune, un Dusval qui aurait pété. Donc il a de très bonnes lignes, sans faire le fort, parce qu'on l'a déjà vu à Vincennes faire le fort et qu'il avait du mal à finir ses courses. Pour moi, il a sa place sur le podium, voire la victoire. Ensuite, j'ai mis le 12, Udo Duruel, voilà, avec Nicolas Hench, spécialiste de Cannes et du parcours. Hein, 3 victoires, 4 places en 7 courses, donc 100% de réussite. Il est des 4, voilà, il les a déjà tous devancés. Deuxième derrière Hinault du Lupin, qui courait la course, serait archi favori. En forme, il est très régulier, lui aussi il va viser la victoire, car c'est un cheval de classe. Ensuite, je vous ai mis le 11 Hibiscusman avec Romain Christian Larue. Alors, quatrième dernièrement sur les 2100 mètres. Voilà, c'était sur courte distance. Mais derrière Cobra qui la regarde, Jingle Dupont et Jamon Trupeau. Voilà, pour répéter, il a déjà gagné sur le parcours. Il a déjà devancé le 12, hein, Udo Duruel, et le 10, Gibus. Voilà, il ne se déplace pas pour rien en général. Court souvent en tête. Lui aussi, s'il prend tête et corde, il peut aller très loin. Ensuite, j'ai mis le 6, Futur du Chêne, avec Jean-Christophe Sorel, qui vient de bien gagner en devançant certains qu'il retrouve. Bon, il y en a que je n'en ai pas gardé. Bon, il n'est pas régulier, hein, mais il adore Cagne. À chaque fois qu'il a couru sur le parcours, c'était premier, cinquième, quatrième, deuxième. Voilà, il est très performant lorsqu'il était 4. Voilà, c'est à chaque fois qu'il a de bonnes performances, c'est quand il est déféré, comme la dernière fois où il a gagné. Voilà, lui peut garder une belle place et ça sera mon bon petit outsider. Ensuite, le 14, hein, Im du Gers, avec Christophe Martens, hein, qui était préparé pour cet objectif, confié à un pilote qui connaît la piste, hein, car le cheval va découvrir Cannes et le parcours. Il a déjà devancé de sacrés lots. Hein. Isoire Vedake, certes, qui pend de bonne forme en ce moment, mais Diamond Troupeau, qui a répété depuis. Ferré des 4 cette fois-ci, parce qu'on avait couru Ferré sur les 3 dernières courses. Alors, il peut faire un numéro avec sa découverte du parcours. Et l'autre, ce sera le 2, Golden Visé, avec Jean-Charles Ferron. Alors, il fait toutes ses courses. Hein. Voilà, il faudra longer le rail. 3 places en 4 courses sur les 2925 mètres. Jamais disqualifié. Voilà, comme je l'ai dit, en faisant le petit parcours, il peut garder une place, 4e, 5e. Surtout qu'il avait fini 5e derrière le 6, Futur du Chêne, qui avait gagné la dernière fois. Bon, certes, il n'a pas de marge, mais il peut garder une belle place à belle cote. Et enfin, mes 2 derniers chevaux seront le 10 Gibus avec Steve Stefano et le 3 Grégor avec Danny Brouwer. Et mon canon partant, mon regret sera le 13 Happy Danica avec Alexis Garando. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.